Tamara, je souhaiterais évoquer avec vous votre rapport à la littérature et à l'écriture. Et enfin, si vous avez un nouveau projet de livre, est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, bien sûr. Le rapport que j'ai à la littérature est absolument total et ça va être bizarre et peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais il ne faut pas le prendre comme tel. Il est corporel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai été obligée d'écrire, j'avais une petite vingtaine d'années, j'avais écrit une première nouvelle qui s'appelle Lucette et Germain, parce que j'avais quelque chose qui, qui naissait en moi, qui poussait, une histoire, comme une petite schizophrénie même, parce que j'imaginais cette histoire et il fallait, je devais l'écrire. Si je ne me mettais pas à mon poste, en fait, sur mon ordinateur pour l'écrire, parce que j'écris à l'ordinateur, l'histoire allait rester. Et en fait, c'était désagréable. Donc, je me suis mise à écrire comme ça. Au début, je ne me prenais pas du tout au sérieux. C'est-à-dire, j'ai écrit cette histoire et je me suis dit, elle est rigolote, il y a une chute, ça me rappelle les nouvelles que j'aimais lire ado. Je l'ai fait lire autour de moi. Et en fait, de voir l'attitude des gens autour, que eux me prenaient au sérieux, je me suis prise au sérieux du coup par effet un peu miroir. Et ensuite, j'ai plus travaillé, effectivement. Alors au début, je me suis mis des challenges un peu de taille, de nombre de caractères, de nombre de mots. Donc d'une nouvelle de 4 pages, je passais à une nouvelle de 10 pages, puis une nouvelle de 20 pages, puis une nouvelle de 100 pages. Et puis là, oh bah, tantôt un roman. Et en fait, au début, c'était comme moi-même, je n'y croyais pas. Je ne me prenais pas au sérieux. J'avais une sorte de syndrome de l'imposteur, en fait, que moi, je voyais trop la fonction d'écrivain comme une fonction noble, alors que c'est pas vrai. C'est une fonction accessible à beaucoup de gens et on se met nous-mêmes nos propres barrières sociales ou autres. Ou même moi, c'était parce que j'étais une femme. Je pense que j'avais un rapport. Pour moi, l'écrivain devait être une figure masculine. J'avais quelque chose comme ça. Donc, je ne m'y autorisais pas. Et en fait, comme corporellement, je m'y sentais obligée, je me sentais mal si je n'écrivais pas, j'y suis allée, j'ai foncé. Et à chaque fois, comme j'ai trouvé dans le monde extérieur le miroir renvoyé, comme ça marchait, on va dire, bah, j'ai continué, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, un processus d'écriture qui est plus travaillé, plus fourni, qui est moins archaïque, c'est moins sauvage, hop, quelque chose passe. C'est plus. Donc, je fais beaucoup de recherches, je rencontre des acteurs qui vont me renseigner, que ce soit des historiens, des psychiatres, voilà, des personnalités qui ont travaillé sur un sujet dont je m'intéresse. En ce moment, ça fait 2 ans que j'écris sur le transgénérationnel. J'écris le destin d'un personnage de ma famille. Je dis personnage parce que c'est romancé, donc ce ne sera pas l'histoire réelle, c'est à partir de faits que j'ai. Donc j'ai fait un travail de recherche. Je suis allée aux archives nationales, aux archives départementales, à l'OFPRA. J'ai été dans des cercles de généalogie. J'ai fait un vrai travail de recherche comme si je voulais retracer une généalogie. Mais à cela, j'ai insufflé la dimension psychologique, la mienne et celle que je captais aussi dans l'espace-temps pour créer un roman qui devrait sortir avant la fin de l'année. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, j'œuvre en tout cas pour ça. Et si j'ai quelque chose à dire sur le processus d'écriture en lui-même, c'est que c'est très, très particulier. Mais moi, mes ancêtres il y a eu beaucoup de musiciens, violonistes et pianistes. Et je pense que le corps devient instrument pour créer une mélodie qui est en fait un livre, qui est dans le livre. Et que c'est qu'il y a un moment où moi j'ai un rapport au corps, du coup j'ai fait du théâtre, j'ai fait du yoga. Avant d'écrire, je fais des exercices, je fais attention à ce que je mange aussi, ce que je mets dans mon corps, parce que ça passe aussi par le corps et la chair. C'est pas là. C'est là aussi, mais il y a le corporel qui est dedans. Et moi j'ai un processus qui est comme ça, quoi. C'est le corps aussi qui écrit. Donc, euh, donc il y a quelque chose où on s'imprègne, comme une immersion. Voilà. Merci. Merci.